Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir une apostille pour ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez à accélérer l'apostille d'un document d'adoption du Texas, considéré comme non enregistrable par le secrétaire d'État. Quel en sera le coût total? Quels sont les délais actuels et quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents classés comme non enregistrables par le secrétaire d'État, tel un acte d'adoption du Texas, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou par fax. Il existe cependant une exception que nous allons aborder dans un instant. Pour l'apostille, envoyez-nous par courrier ou déposez l'original du document d'adoption du Texas signé à l'encre. Il ne peut pas s'agir d'une photocopie à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Deuxièmement, tous les documents non enregistrables doivent être correctement notariés à l'encre par un notaire public du Texas. Aucun autre État ou pays ne peut être utilisé. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable soit ce texte de jurat ou d'attestation de notaire du Texas, comme indiqué ici. Ainsi, vous devez avoir exactement cette formulation texane sur tout document d'adoption que vous souhaitez faire apostiller pour n'importe quel pays dans le monde. Donc, vous pouvez choisir, d'accord, il est écrit où. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre, le texte du notaire ou du jurat juste ici. Vous pouvez le télécharger et l'attacher. Ou votre notaire peut l'ajouter à votre document d'adoption. Ou bien, si vous ne voulez pas utiliser le jurat ou si l'avocat qui s'occupe de vos documents d'adoption ne le souhaite pas, utilisez l'attestation notariale, sa version longue. Peu de gens font ça car, comme vous voyez, c'est bien plus long. Cliquez simplement ici et ceci. Il vous est possible de le télécharger directement ici, puis de l'attacher à votre document. Vous pouvez également utiliser un notaire électronique du Texas, qu'on appelle aussi notaire en ligne ou à distance, pour faire notarier votre document via Zoom. Si vous ne résidez pas au Texas ou aux États-Unis, vous pouvez utiliser notre page de contact. Il vous suffit de cliquer juste ici. Vous pouvez cliquer ici ou simplement cliquer là pour le faire. Pour télécharger et nous envoyer vos documents signés et notariés électroniquement, afin que vous n'ayez jamais à nous envoyer quoi que ce soit par courrier ou à déposer en personne. Donc, si vous allez faire notarier électroniquement votre document d'adoption sans être physiquement devant le notaire, un notaire du Texas, vous devez quand même suivre exactement les mêmes étapes que dans cette vidéo. Ils doivent mettre ceci juste ici, le texte du serment du notaire du Texas ou la reconnaissance du notaire du Texas sur votre document d'adoption. Ensuite, le notaire signera électroniquement, puis vous signerez le document ou la personne qui doit signer le document d'adoption le fera. Ils signeront électroniquement sur ce document. Donc, pour que vous le sachiez, vous devez suivre exactement les mêmes étapes sur cette page pour tout document d'adoption. Et dans cette vidéo, vous faites simplement une notarisation électronique au lieu d'une notarisation physique avec signature manuscrite. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le et envoyez-le nous avec un bordereau de retour prépayé FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents au destinataire de votre choix partout dans le monde. Encore une fois, si vous utilisez un notaire électronique, un e-notaire, un notaire virtuel, peu importe comment vous l'appelez, alors vous n'avez rien à nous envoyer par courrier ni à déposer. Dans ce cas, il vous suffit de vous rendre sur notre page de contact située juste ici. Cliquez sur ce bouton ou vous pouvez cliquer ici, puis vous verrez que vous pouvez télécharger les 3 éléments dont nous avons besoin, à savoir votre document notarié électroniquement par le Texas. Je devrais préciser, notarié électroniquement par un notaire du Texas, une étiquette de retour prépayée afin que nous puissions vous renvoyer vos documents. Et enfin, il vous suffit d'enregistrer notre bon de commande au format PDF que vous remplissez en ligne. Ensuite, vous pouvez le télécharger directement et nous l'envoyer par la suite, et ainsi, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Rien à envoyer par courrier. C'est plus simple et rapide via la notarisation électronique. Munissez-vous d'un permis américain valide, un passeport ou une carte de résident permanent pour pouvoir le faire. Ensuite, la deuxième étape, ce sont les instructions d'expédition. Ceci est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Cela dépend si vous obtenez une apostille au niveau de l'État fédéral ou de l'ambassade. Pour un document, pour tous ces niveaux, ou pour les trois à la fois. Si vous vous adressez, par exemple, à un pays non signataire de la Convention de la Haye,
vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation du document. Et si c'est un document au niveau de l'État, par exemple, un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait d'abord le faire au niveau de l'État du Texas, puis au département d'État américain et enfin à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, notamment comment procéder à l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, qui est la plus simple et celle que nous recommandons à 99% des gens, c'est d'envoyer en express. Envoyez vos documents à notre adresse à Austin, indiquée sur notre formulaire de commande et nos instructions d'expédition. Ou, si vous habitez à Austin, déposez-les directement chez nous. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure expliquée à l'étape 3, que ce soit par courrier ou le dépôt direct. Ce n'est pas un service sans rendez-vous. L'apostille n'est pas immédiate. Elle est délivrée par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État américain ou un consulat étranger. Nous gérons ces légalisations via notre bureau de Washington, D.C. Dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., c'est là que se trouvent 99% de toutes les ambassades étrangères. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards par an, non sans raison. Des nuls. Ils ne sont pas fiables. Ne les utilisez pas. Ne nous envoyez rien par la poste, ni ne demandez de retour par ce biais, car le suivi est médiocre. Utilisez uniquement FedEx. Mais si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais que dans ces pays-là, DHL est très répandu. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? On les recommande. On expédie avec eux chaque jour. On envoie des dizaines de milliers de plis à des clients sur 6 continents, sauf l'Antarctique. C'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ils sont aussi les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis, de loin. Je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, au Texas. C'est au centre du Texas, tout au bout du pays, aussi loin que possible, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars, environ 23 dollars, donc plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la Poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en 1 nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne réalisent pas que c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Ce sera donc une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle va vous guider à travers quelque chose que FedEx ou UPS ne font pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran, une vidéo qui parcourt les captures d'écran pour vous montrer comment créer une étiquette de retour prépayée sur FedEx.com ou UPS.com depuis n'importe où dans le monde. Donc, peu importe où vous vivez dans le monde. Créez en ligne une étiquette d'expédition prépayée, puis imprimez-la pour nous l'envoyer par courrier ou téléchargez et envoyez-nous simplement le PDF par email. Vous ne pouvez pas nous fournir des étiquettes d'expédition dans un document Word, un GIF, un JPEG ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez besoin du PDF original que UPS et FedEx vous donneront lorsque vous le créez. Vous cliquez sur ces liens juste ici et vous verrez. Une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour expliquer comment faire cela n'importe où. Si vous faites un envoi à l'international, il faut remplir une facture ou des documents de douane. Le reçu que vous devez remplir, cliquez ici pour FedEx ou UPS. Un modèle pré-rempli est déjà prêt, il suffit de le remplir. Ensuite, signer, dater et ajouter les infos requises, c'est tout ce qu'il y a à faire. Encore une fois, selon le pays, ce n'est pas nécessaire, mais nous le faisons par précaution. Nous vous demandons de le faire pour tout envoi international depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, vous pouvez le faire quand même, mais avec FedEx, cela ne les intéresse pas vraiment. Mais pour la plupart des autres pays dans le monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord. Et puis, l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus. L'étiquette d'expédition. Laissez-moi me répéter. Vous ne pouvez mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'expédition vers vous. Donc, nous avons déposé votre document et maintenant, vous souhaitez qu'il vous soit retourné ou à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays, ou à un ami, un membre de la famille, un collègue ou une entreprise, ou que vous vouliez l'envoyer, vous créez une étiquette prépayée. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur.
Vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus car si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés, parfois des centaines de dollars. On ne paiera pas. On ne renverra rien si notre nom y figure. C'est comme une enveloppe. Mettez juste votre adresse en haut à gauche, comme aux États-Unis. Vous mettez l'expéditeur de retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre n'importe quelle autre adresse, peu importe laquelle, celle d'amis, de proches, collègues ou d'entreprise. Cela n'a pas d'importance. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Utilisez simplement vos coordonnées. Mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, c'est vous qui l'expédiez. Vous voulez qu'il soit renvoyé en Europe, disons. Un proche aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. Encore une fois, cela ne concerne que le cas où votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer. Si le colis passe par la douane, ils exigent une adresse de facturation pour les frais de douane. Dans tous les cas, vous ne pouvez simplement pas utiliser notre adresse. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, pour les deux, vous cliquez ici. Nous allons voir ce que cela signifie et comment le faire. Quand vous arrivez chez FedEx ou UPS, lorsque vous le faites en ligne, ils demanderont d'où est-ce envoyé. Vous ne pouvez tout simplement pas y inscrire notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple. Beaucoup le font. Malgré les doutes, c'est possible. C'est juste que vous vous y prenez mal. Suivez simplement nos instructions et faites-le en ligne. N'essayez pas de le faire dans un magasin FedEx ou UPS, car souvent, ils ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions considérés comme l'importateur. Nous sommes l'expéditeur. Vous voyez que toute la responsabilité légale retombe sur notre entreprise et nous ne pouvons pas, selon notre politique légale et d'entreprise, accepter cela. N'utilisez donc pas notre adresse sur les étiquettes. C'est crucial car nous n'expédierons rien, c'est certain. On ne le renverra pas. On vous contactera pour un nouveau bordereau. Pour l'international, nos noms, adresses et numéros ne doivent pas y figurer. Pour l'international, nous ne renverrons rien. C'est crucial. Si vous êtes pressé et devez récupérer ces documents vite, cela causera un retard. L'envoi d'une nouvelle étiquette et notre prise de contact peuvent prendre plusieurs jours. Merci de bien suivre ces instructions et de ne pas inscrire notre nom, adresse ou numéro de téléphone sur cette étiquette prépayée. Voilà donc l'essentiel pour l'expédition. Merci encore. C'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer en personne. Fournissez-nous aussi une étiquette d'expédition prépayée pour le retour. Déposez-les chez nous et nous vous les renverrons par la poste. Beaucoup de gens font cela aussi. Allez en ligne, créez l'étiquette d'expédition et quand vous venez dans nos locaux, déposez vos documents. Et puis, le jour même ou peu après, comme expliqué à l'étape 3, combien de temps faut-il au secrétaire d'État pour les délivrer? Soit par le gouvernement fédéral ou auprès de l'ambassade. Ensuite, nous nous chargerons de vous les renvoyer. Voilà, merci beaucoup. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous souhaitez nous déposer des documents, ainsi que nos délais de traitement qui sont à jour au 30 novembre 2025. Donc, si vous allez déposer des documents chez nous, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas de la page. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, encore une fois, si vous avez l'intention de nous faire parvenir vos documents, ce que fait habituellement la grande majorité de nos clients, il vous suffit d'imprimer notre formulaire de commande et de nous l'expédier accompagné de l'ensemble de vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Je vais maintenant vous expliquer nos horaires limites, notamment pour le service le jour même. Cela signifie que nous déposerons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés fédéraux ou d'États importants. Ainsi, quand le secrétariat d'État est ouvert, sachez qu'il ferme souvent au-delà des jours fériés.
Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant, bien que ce ne soit pas un jour férié. Ils ont fermé toute la semaine. Le fameux mercredi avant Thanksgiving, et ce n'était absolument pas un jour férié fédéral, ou le Black Friday, mais le Black Friday. Ils sont également fermés durant cette journée-là. Pas de jour férié fédéral, ils ferment 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils ont déjà annoncé la fermeture la veille de Noël, donc le jour du réveillon, qui n'est pas un jour férié fédéral. Quand ils sont fermés, nous ne pouvons pas déposer de documents. Assurez-vous simplement de le savoir pour vos délais de traitement. Aucune entreprise ne peut déposer vos documents sans l'ouverture du secrétariat d'État. Je veux juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous vous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela peut changer. On ne contrôle pas ça. Aucune entreprise ne maîtrise leur vitesse de traitement des dossiers. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Quoi qu'il soit indiqué sur cette page, juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela dans nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut de 0 à 2 jours ouvrés au secrétaire d'État pour apostiller les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Donc, nous donnons ici quelques scénarios. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour et nous vous le renverrons par courrier le jour même. C'est ce que l'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'ils vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou au plus tard à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi. Et ensuite, nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous l'obtiendrez. Et l'envoi de retour vers vous se fait le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Exemple numéro 2. Si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par UPS, FedEx ou DHL et que nous le recevons vers 14 ou 15 heures, ou si vous le déposez à notre bureau entre 16 heures et 17 heures ce lundi, nous ne pourrons le traiter que le lendemain. Nous allons donc déposer votre dossier le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait l'émettre le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 jour ou bien 2 jours ouvrables. Dans le pire des cas, on peut le récupérer et vous le renvoyer par la poste ce jeudi-là. Ainsi, dans les 2 cas, si nous recevons votre document un lundi, ce sera prêt d'ici jeudi. Dans le pire des cas, sauf catastrophe majeure ou invasion extraterrestre, un envoi le lundi vous revient par courrier le jeudi. C'est le maximum. Au mieux, il peut même vous être renvoyé dès le lundi soir. Donc, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus, si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant midi ou après, le délai de traitement sera le même. Beaucoup trop de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Et ce n'est pas possible car cela relève du secrétaire d'État. La décision leur revient. Qu'ils livrent aujourd'hui, demain ou plus tard, mais sauf si vous habitez à Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2 sur la façon de le faire. Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Ils pourraient changer l'année prochaine en 2026 ou après, quelle que soit la date. Ne vous fiez pas à ce que dit cette vidéo, référez-vous à ce qui est affiché ici. Quoi qu'il soit indiqué ici même, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous transmettez pas actuellement le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est donc 95 dollars tout compris, sans aucune taxe supplémentaire.
C'est tout ce que vous payez. Et si vous en avez plusieurs, c'est à tarif réduit. Et ceci est juste un petit tableau simple pour vous. Un document à 95, deux avec apostille, et cela se fait en même temps. C'est 170, 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont les tarifs actuels. Et chaque document supplémentaire coûte 75 dollars. Et puis, quand vous êtes prêt, cliquez sur ce bouton pour accéder à notre formulaire de commande d'apostille du Texas. Encore une fois, c'est uniquement pour le Texas. Cela ne concerne pas les tarifs fédéraux, les tarifs d'entreprise, les documents d'entreprise du Texas ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le secrétaire d'État du Texas et les documents du Texas. Donc, les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.